vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment privilégié de prier, d'écouter la parole de Dieu. Nous allons d'abord prier avant de continuer avec notre programme. Korashamana Santarababashi. Seigneur, la Bible dit, en toutes circonstances, nous devons te rendre gloire. Je te bénis pour la journée d'aujourd'hui qui vient de commencer. Je te rends grâce parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Notre vie est cachée en toi dans les lieux célestes. Je te rends grâce parce que c'est toi qui es venu mourir sur la croix pour nous. Je te rends grâce parce que à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon ta volonté. Merci parce que je ne suis pas un enfant illégitime, mais je suis un enfant légitime. Je te bénis pour cela. Merci parce que c'est toi qui es mon abri, c'est toi qui es mon espoir. Je te glorifie ce matin. Je te glorifie dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Je te rends grâce que tu puisses te manifester. Nous voulons te recommander le programme d'aujourd'hui entre tes mains, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous enseigner, que tu puisses nous conduire en toutes choses. Sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire un autre passage après avoir lu Ephésiens chapitre 5, le verset 17. Donc on avait déjà lu. Il faut que nous ayons l'empressement, il faut que nous soyons zélés pour la parole de Dieu. Quand est-ce que Dieu nous parle? C'est quand nous écoutons sa parole. C'est quand nous recevons les rémas, quand nous recevons un ainsi dit le Seigneur, quand nous recevons le logos, la parole pour tout le monde, c'est à ce moment-là que Dieu nous parle. On va lire un passage pour que nous puissions comprendre cela. Le fait que vous m'écoutez, à ce moment, c'est Dieu qui nous parle. Non pas seulement il parle à vous qui écoutez, même à moi-même qui parle. Je ne suis qu'un simple instrument, mais Dieu me parle aussi. Je reçois des choses de sa part. Nous tous, que ce soit vous qui m'écoutez et moi qui dispense la parole, on est nourris, on est réconforté. Donc Dieu parle au travers de sa parole, qui est logos, la parole révélée pour tout le monde, qui est le réma, une parole particulière. Mais il faut que cela soit en adéquation, le réma et le logos. Donc dans Apocalypse, on va lire Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 19. Apocalypse, on va lire Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Apocalypse chapitre 22, le verset 18 à 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ici, la Bible nous dit, celui qui entend ces paroles ne puisse rien retrancher. Donc, quand Dieu parle à travers sa parole, le réma, cette parole sera toujours en harmonie avec les Écritures. Quand Dieu nous donne un réma, cela sera en harmonie avec la parole. Quelle que soit la prophétie que Dieu peut nous donner, cela sera en accord avec sa parole. Donc, Dieu nous parle au travers de sa parole. C'est pourquoi la Bible dit nous devons faire attention. On ne doit rien retrancher ni ajouter. Il faut que nous puissions le comprendre. Il faut que nous soyons attentifs quand nous écoutons la parole de Dieu, parce que c'est le réma
c'est le Logos pour nous. Il envoya la parole et la parole guérit. Une seule parole peut transformer la vie de quelqu'un. Un mot de la part de Dieu suffit pour impacter, pour influencer positivement ta vie. Que Dieu soit loué. Je vais prier avant que nous puissions évoluer avec notre sujet. Seigneur, nous avons soif, nous voulons t'entendre, nous voulons t'écouter. Et la seule manière que tu peux nous parler, c'est au travers de ta parole. Je prie, Seigneur, pour que nous apprenions à écouter ta parole, que nous prêtions oreille à ta parole. Je prie pour que les écailles tombent de nos yeux, pour que nous puissions contempler ta gloire. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Rends-nous disponibles à pouvoir t'écouter, à pouvoir lire, méditer ta parole. Car ta parole, c'est une lampe à nos sentiers. Ta parole, c'est une lumière éternelle. Oh, je te recommande chacun de tes enfants qu'ils apprennent qu'ils aient les ailes qu'avaient les chrétiens de Bérée pour examiner si ce qu'on leur disait venait de toi ou pas. Je bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Et qu'est-ce que nous pouvons faire de plus si ce n'est que lire, méditer ta parole. Je te bénis, je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour que ta parole opère des miracles dans leur vie, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.